Eh bien ça tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief, pour le débrief de OL OGC Nice, victoire 1-0 de nous Lyonnais. J'ai eu le plaisir de vous retrouver pour cette quatrième victoire de suite. Alors certes, encore une fois comme la semaine dernière face à Montpellier, j'avais pas pu faire le débrief, j'avais fait un short avec une manière qui n'est pas des plus plaisantes, on va pas se mentir globalement, même si bon voilà, la fin de la première période avait été globalement très satisfaisante. Mais quand même, les gars, comme je l'ai dit, voilà, je le répète encore une fois, le plus important, les gars, c'est des 3 points, c'est de prendre des points. Et c'est ce que nos Lyonnais ont fait aujourd'hui. Donc voilà, on va commencer tout directement par la compo. Donc la compo, Pierre Sage qui nous a proposé un 4-3-3 avec Lopez dans les cages. Il a reconduit Maitland Niles et Emen, je vais l'appeler comme je disais, latéral droit, ainsi que Mata en défense centrale. Très bon choix, Mata. J'ai des sauts de FPS, je sais pas pourquoi. Keita Char en défense centrale, à gauche Tagliafico, le milieu de terrain Kakré Matic Mangala, une première. À droite Nuama, à gauche Benrama et en numéro 9 Lacazette. Donc les gars, bon match qui on va pas se mentir a été globalement à deux visages, on va dire allez à 3 visages, mais on pourrait même techniquement dire. D'une part parce qu'on a vu déjà une équipe de Lyon, enfin voilà, en première, du moins dans les premiers instants jusqu'à avant ce premier but inscrit par Aurel Mangala, dans le mal, on va pas se mentir, ça a été compliqué avec un énorme pressing niçois, les Niçois qui nous ont fait un très gros pressing, on avait beaucoup de mal dans les relances, il y a quelques fois voilà, ils ont eu des occasions de but. Et après, on réussit à marquer un peu contre le cours de jeu avec cette super appel de Nuama et cette super passe décisive de sa part aussi qui passe dans la surface de réparation. Et puis bon, Royal Mangala qui, tu vois, met une belle mine, belle frappe sous la barre, très bien placé, tout ce que tu veux. Globalement, ouais, ça a été quand même assez satisfaisant là-dessus. Mais c'est vrai qu'après, voilà, on a complètement vu un autre OL, on va pas se mentir. Un OL qui dans le jeu a été vraiment très sympathique à voir, comme d'habitude. On a vu quand même une petite patte encore une fois. On a vu j'allais dire quoi, je sais pas trop mon mot. Des phases de jeu voilà, très intéressantes, des phases tactiques surtout voilà, de notre part. On a vu qu'on pouvait produire du jeu face à Nice, ça c'était vraiment plaisant, notamment avec cette action de Kakré là. Pareil, Kakré qui a fait quand même d'ailleurs globalement aussi une énorme première mi-temps. Bon, après on a un peu moins vu en deuxième, mais première mi-temps exceptionnelle. On a retrouvé un peu le Kakré de Lisbonne, le Kakré du Final 8, le Kakré de quand il a commencé à jouer sur les couleurs de l'Olympique Lyonnais. Putain, ça fait du bien, bordel, ça fait du bien de le retrouver comme ça, Maxence Kakré. Non, franchement, c'était plaisant en première période. Après voilà, pareil, on a vu aussi comment on a fait aussi de très bonnes choses même de la part de à peu près tout le monde. Le seul joueur que j'ai trouvé réellement en dessous aujourd'hui, ce genre, je vais en parler après dans mes flops les gars. C'est notre recrue Benrama. Benrama, je vous le dis, on va lui laisser du temps, mais Benrama, je trouve que c'est assez compliqué ce début de saison. Globalement, ces 2 premiers matchs, c'est assez compliqué. On le voit, je trouve pas assez explosif. Je trouve que voilà, il est pas assez, dedans encore. Bon, après, on va lui laisser le temps. Il y a encore le temps en soi. Mais c'est vrai que voilà. Je trouve que c'est compliqué, on va le laisser un temps d'adaptation, même s'il va falloir quand même qu'il prouve quand même assez vite quand même, parce qu'on va en avoir besoin quand même assez vite. Là ça va pour l'instant, ça passe, mais voilà. Donc ouais, sinon voilà, je dis une première mi-temps déjà en demi-temps d'une part, parce que voilà, globalement on dit ça a eu des occasions, ils auraient pu marquer un but, notamment cette espèce de frappe pas sans Lobé, je sais pas trop, là, qui touche le poteau de Lopez, alors qu'il Lobé qui avait rien fait. J'étais un peu énervé contre lui, puis après au final Lopez qui nous a sorti un énorme match, que ce soit en première et en seconde mi-temps, et ça je commence aussi par ça. Seconde mi-temps aussi, on a eu globalement une grosse action, c'est cette action de toute façon dès la 47e minute il me semble, de Emen, donc Maitland Niles, qui fait une espèce de frappe demi-volée, ou je sais plus si c'est une reprise de volée exactement, mais il me semble que c'est une demi-volée qui passe pas loin du cadre, ça a été un très beau but s'il avait marqué celle-là. Non, c'est pas Maitland Niles, excusez-moi, c'est Mata il me semble, c'est Mata qui frappe, Mata qui a failli marquer. Et puis après ça globalement ça a été un match assez compliqué, un match assez dans un espèce de faux rythme comme en première période, sauf que là cette fois-ci il n'y a pas eu vraiment de grosses actions pour Lyon en seconde mi-temps, si ce n'est à un moment donné cette espèce de bon ballon donné à Orban, Orban qui est rentré aussi en cours de match. Sinon ça a été assez compliqué, on va pas se dire, ça a été assez compliqué. Globalement Nice qui nous a tenus, on a senti comme qu'on a commencé un peu à chier dessus, mais malgré ça un truc quand même que j'ai quand même apprécié dans cette seconde période, c'est le fait que malgré qu'on soit quand même assez dans le mal, qu'on soit assez dominé, Persage n'a pas hésité à faire des remplacements offensifs. Voilà, tu vois, ça prouve quand même que dans les intentions, il avait toujours cette intention quand même d'aller chercher un autre but. Et ça, c'est globalement plutôt bien. Tu vois, faire rentrer Cherki, faire rentrer Fofana, c'est très bien. Parce qu'on va pas se mentir que voilà, généralement, quand on commençait à se chier dessus, nos anciens coachs avaient souvent tendance à nous faire rentrer beaucoup de défense centrale à blinder. Bon, là, il l'a pas fait. Bon.
On aurait pu, hein, franchement, encaisser. On aurait peut-être même, globalement, je trouve, mérité au moins de se faire arracher au moins le nul. Peut-être pas de perdre ce match, mais si on parle vraiment de mérite, on aurait sûrement, pour moi, plus mérité de le perdre. Surtout qu'on va pas se mentir, hein, je suis le premier des fois à dire que, voilà, moi j'aime pas parler d'arbitrage, attention, mais je suis le premier des fois à dire, voilà, comment un peu, comment dire, indiquer ou du moins, voilà, notifier les erreurs d'arbitrage qu'il peut des fois avoir contre nous. Bon, là, faut le dire, Monsieur Turpin, en plus c'est Monsieur Turpin, hein, Clément Turpin, a été gentil aujourd'hui avec nous. Faut quand même le dire, a été gentil. Alors, beaucoup de gens vont te parler de la main de Cacré en première période, mais pour moi, il n'y a pas pénalty parce que la règle oblige, quand le ballon touche le pied d'abord et qu'il rebondit sur la main, il n'y a pas pénalty parce que c'est voilà, c'est comme ça, c'est la règle. Pour une fois que les règles sont bien appliquées, on va pas se plaindre parce que, excusez-moi, les trois quarts du temps, les règles qu'ils mettent en place à la FIFA ou je sais pas qui fait les règles du foot, elles sont globalement généralement jamais respectées. Là, ça a été le cas, la règle a été respectée, voilà, il n'y a pas pénalty, c'est normal. Par contre, oui, je le dis, et je suis honnête, hein, si tu es supporter niçois, je te le dis aussi. Voilà, il est vrai que pour moi, il devait y avoir penalty sur la faute de Tagliafico, là où il tombe, comment il tombe en premier, mais qu'après, tu as, je sais plus c'est quel joueur niçois qui tombe aussi avec lui. Voilà, on voit en plus qu'il lui tire un peu le maillot au début. Non, pour moi, là, personnellement, j'aurais sifflé penalty. Honnêtement, on s'en sort très très bien. On va pas s'en plaindre, hein, je dis tout de suite, je vais pas m'en plaindre, parce que le nombre de fois où on s'est fait niquer, que ce soit en Ligue 1, en Coupe d'Europe, tout ce que tu veux, à cause de l'arbitrage, notamment ces dernières années en Ligue 1 où ça a été vraiment chaud. Hein. Des fois, tu avais l'impression qu'il y avait un complot contre nous. Bon, après, c'est comme ça chez chaque supporter, excusez-moi. Mais bon, bien sûr, ça n'excuse pas que pour moi, il doit y avoir pénalty. Hein. Bien sûr, je suis désolé pour vous, ça tombe sur vous les Niçois. Mais voilà, on va dire qu'on va pas s'en plaindre. Hein. De toute façon, on avait besoin de ces 3 points. J'ai envie de te dire, voilà, on va retenir que le positif. Mais c'est vrai qu'on s'en sort bien quand même. Enfin, on va pas se mentir. On va dire que c'est un peu une récompense pour avoir souffert voilà, pour nous les Lyonnais pendant quelques années. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bah sinon, écoutez, j'ai pas grand chose d'autre réellement à dire hein, sur ce débrief. Hein. Comme je dis, j'ai beaucoup aimé la production tactique qu'on a produit après le premier but de Mangala. Hein, j'ai quand même beaucoup aimé. Franchement, c'était également assez sympa, mais après, deuxième mi-temps, ça a été compliqué. On a sûrement joué à reculons, on a joué dans un faux rythme. Hein. Ça a marché parce que c'est vrai que Nice, tu vois, on avait quand même cette impression, comme mon frère Pret, que malgré que Nice nous dominait, on pouvait à tout moment lancer une contre-attaque et marquer. En seconde mi-temps, j'ai pas eu du tout cette impression. Donc, ouais, c'était un peu plus compliqué. Bref, j'ai rien d'autre réellement à dire sur ce débrief, honnêtement, parce que c'est vrai que c'est bon, tactiquement, à part cette première période où on a été assez bon, on va dire, à partir du but de Mangala. Il y a rien d'autre à dire. Du coup, bah écoutez, on va faire les tops et les flops. Hein. Alors, oui, aussi, du coup, on en profite aussi pour dire que oui, Lyon est actuellement aussi 11e de Ligue 1. On remonte petit à petit, hein. On est sur une bonne dynamique, 4 victoires de suite, comme je disais. Bon, là, on va dire qu'on est quand même content parce que c'est quand même Nice, les gars. Nice. Je le dis, c'est quand même 2e de Ligue 1, même s'ils avaient beaucoup d'absence ce soir. D'ailleurs, on a vu que quand ils ont fait rentrer Boga et Mofi à la fin, c'était un peu plus chaud. Hein. Franchement, s'ils rentrent plus tôt, à mon avis, on en prend un, voire même peut-être 2. Mais bon, ça s'est pas passé. Oui, donc ouais, Nice quand même qui était 2e, il fallait gagner quand même face à cette équipe-là. Hein. Voilà, il fallait gagner, c'est bien, ça va être bien pour la confiance, même si la manière n'y est pas toujours, encore une fois, comme face à Montpellier. L'important, c'est que voilà, mentalement, on va dire que ça aille un peu mieux, que ça fasse un coup de boost positif, ça donne une dynamique positive au mental. C'est ça le plus important et c'était le cas ce soir. Les tops et les flops, du coup, je vais enfin avec mes tops et mes flops. Alors, dans mes tops, je vais commencer par Maxence Cacré. Franchement, Cacré que j'ai beaucoup aimé. Hein. Cacré, je trouve qu'on retrouve vraiment un Cacré qui est vraiment présent dans le jeu. Je voudrais mettre même Matic aussi. Matic qui vraiment, je trouve, apporte une espèce de sénérité au milieu de terrain. Il y a cette façon d'arriver, il peut autant bien le jouer lentement que assez rapidement. Je veux dire, il arrive on va dire, à dicter un peu le jeu, à dicter le tempo du jeu. Je trouve ça très intéressant, Matic, franchement. Nuama. Alors, Nuama, c'est pas tout le temps, c'est des fois un peu brouillon. Des fois, il y a des pertes de balles. Mais bordel, Nuama, c'est vraiment un poison pour la défense. Vraiment, c'est un joueur vraiment que je commence de plus en plus à aimer, Nuama. Je le trouve vraiment très satisfaisant. Vraiment, tu vois quand même qu'il est capable de faire des différences sur le pied. Il fait très très mal. C'est un joueur voilà, qui a des possibilités. Et globalement, j'aurais pu mettre aussi certains défenseurs. J'ai quand même envie de mettre quand même surtout Lopez, les gars. Lopez, quand même, qui globalement, je dis, fait un très bon match sur sa ligne. Franchement, il faut le dire. Hein. Quand il est mauvais, on le dit. Bah, quand il ne l'est pas, il faut le dire aussi. Là, globalement, il a été très bon. Franchement, il a fait beaucoup de parades décisives dans ce match. Franchement, s'il n'est pas là, je pense que. Enfin, si je suis pas sûr que ça soit Perry, forcément, bon, Perry, moi je milite des fois pour que Perry joue, mais c'est vrai qu'on ne sait pas réellement encore le réel niveau de Perry. Je sais pas si Perry aurait fait un aussi bon match, mais une chose est sûre, c'est que Lopez l'a fait, c'est ça le plus important. Donc, ouais, Lopez, globalement, très heureux. Les flops maintenant. Les flops, on va commencer par Benrahma. Benrahma, je suis obligé d'en parler. Bon, comme j'ai dit en début de vidéo, je lui laisse le temps. Mais bon, il va falloir quand même que ça commence quand même à s'habituer vite, qu'on commence réellement à avoir quelque chose, parce que quand même le temps est quand même limité. Même si là on s'éloigne vraiment encore un peu plus de la zone rouge. Voilà, j'aimerais quand même voir un peu plus de choses positives chez Benrahma.
Autre flop, sinon je pourrais mettre, bah, j'ai bien peut-être envie de nous mettre aussi peut-être un peu Keita Tchar. Hein. Keita Tchar, alors, en soi Keita Tchar fait pas un mauvais match en lui-même, mais des fois, voilà, on va dire juste pour l'action avec Lopez. En fait, j'ai pas envie de les mettre en flop, mais c'est vrai que si je dois retenir des choses négatives de certains joueurs dans ce match, ça serait surtout, on va dire, Tagliafico et Keita Tchar qui nous ont fait un peu de gros dingueries. Et déjà Tagliafico par rapport à son, voilà, son pro penalty qui n'a pas été sifflé, pour moi il y avait penalty. Même j'ai senti beaucoup en difficulté. Il est pas mauvais Tagliafico, tu vois, mais j'ai trouvé un peu en dessous des autres aussi. Ouais, je trouve dans le, des fois dans le tempo, tu sens qu'il est un peu rincé physiquement aussi assez rapidement. J'ai pas aimé ça. Et bon, Kaitacha, ouais, juste pour. Bon, après, c'est pas vraiment un flop-flop, mais c'est vrai que cette action avec Lopez, où voilà, il ne comprend pas, pourtant tu vois très bien que Lopez qu'il ouvre sa bouche pour dire qu'il l'a, quoi. Ouais, ça pourrait être un peu dangereux, mais ouais. Sinon, globalement, on reste pas vraiment des flops, mais voilà, je voulais quand même le notifier. J'ai un autre de plus à dire sur ce débrief, les gars. Bah écoutez, on se retrouvera pour un prochain débrief, normalement, le débrief de Metz-Lyon, où là par contre j'attendrai du jeu, j'espère vraiment voir des bonnes choses, et surtout ça serait réellement bien d'aller gagner là-bas, d'une part parce que Metz, c'est une équipe qui est beaucoup moins forte que Nice, mais c'est surtout un concurrent d'une certaine façon au maintien, même si on s'est beaucoup éloigné du maintien. Je veux les gars par pitié qu'on prenne le plus de points possible. Mettons-nous à l'abri le plus vite possible pour pouvoir aussi en plus jouer la Coupe de France derrière, parce qu'après ce match face à Metz, on a le match face à Strasbourg, pour pouvoir essayer de jouer cette Coupe de France à fond, essayer de faire quelque chose, je dis pas forcément la gagner, mais au moins peut-être aller, je sais pas, faire une demi finale, ça serait déjà très bien. Voilà, je serais déjà heureux. Donc voilà, j'espère que face à Metz ça se passera bien. Du coup on se retrouve absolument pour le débrief de Metz-OL. Et à part ça, bah, n'hésitez pas aussi à donner votre avis aussi, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge, ou aussi en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match, des joueurs et tout, ça m'intéresse. Et puis on se retrouve bah, du coup pour un prochain débrief. C'était Tathan OL et bah, du coup allez Lyon. Et puis bon, à la prochaine. Allez, à plus les amis.